J'appelle Jean Coulon à mes côtés. Son CV est absolument exceptionnel. Avec du recul et sous ce qu'il fait en Europe, il va nous redéfinir aujourd'hui, bien évidemment, la réflexion qu'il peut y avoir autour du transport, de la mobilité et de la complémentarité. Merci de votre présence. Donc là-bas, à gauche, le minuteur, parce que souvent on le cherche dans ses pieds, et donc on ne le trouve pas. Et on le met en route pour les 10 minutes. Merci de votre présence. Parfait, merci. Bonjour à tous. Moi, je vais être un petit peu décoiffant, ça ne vous étonnera pas de ma part. C'est que je ne vais pas vous parler de technique, je vais simplement vous parler de choses qui vont un petit peu plus loin que le département de la Charente, de la Vienne, de la Nouvelle-Aquitaine ou même de la France. Comme vous le savez, il n'y a que les radiations nucléaires qui s'arrêtent à la frontière de la France. Ça vous rappelle quelque chose. Par contre, pour ce qui concerne toutes les mises en œuvre de la transition, les mises en œuvre de l'avenir, les mises en œuvre des nouvelles technologies, la vie nouvelle que 550 millions de citoyens européens vont avoir, ceci ne s'arrête pas aux frontières. Et ceci nécessite, au contraire, d'avoir une véritable synergie et une véritable... Moi, je ne sais pas faire fonctionner. Et une véritable transversalité. Merci. On peut suivre. Non, mais si on le fait pour moi, c'est encore mieux. Vous savez, c'est ça la vraie vie. Françoise Coutan, tout à l'heure, nous a parlé de transversalité en opposition avec les silos. Et vous avez tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'énergie, on parle de transport, on parle d'habitat, on parle de lieu de vie et d'activité. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, souvent, dans les activités, qu'elles soient à l'échelon régional, qu'elles soient à l'échelon national, qu'elles soient à l'échelon européen, et je ne parlerai pas de mon ancienne vie aux Nations Unies, mais quand on parle de tout ça, souvent, il manque de transversalité. Et nous avons ceci à l'échelon européen de façon majeure, parce que jusqu'à il y a 3 ans, et c'est récent, 3 ans, il n'y avait pas de transversalité dans les domaines énergie, transport, nouvelles technologies. Il y avait une DG, Direction Générale, pour les intimes, une Direction Générale Énergie, dirigée par un Français d'ailleurs, une Direction Générale Transport, une Direction Générale Connect, connectivité, et ces directions générales avaient du mal, bien sûr. Quand on possède une parcelle de pouvoir, vous savez très bien, les politiques le savent, il est extrêmement difficile de partager avec d'autres, et donc il n'y avait pas de transversalité, ou presque, entre ces directions générales. Et il y a 3 ans, la nouvelle, c'était une des choses positives de la nouvelle commission, ils ont décidé d'avoir des transversalités et de ne jamais travailler sur un sujet sans que ce travail se fasse avec les autres. Ainsi, les transports sont éminemment impactés par les questions énergétiques, et vice-versa d'ailleurs, et les questions de connectivité sont partout présentes. Donc, il est évident qu'on doit faire ceci. Et le nouveau cadre institutionnel, on peut prendre la suite, le nouveau cadre institutionnel, sur l'autre slide, nous montre qu'il y a un... Ah, ça ne marche pas. On ne me le passe plus. Alors, il faudra que je le fasse moi-même. Voilà, bravo. Merci à la personne qui a la gentillesse de le faire. Je suis un feignant de première catégorie. Et surtout, vous avez vu que je ne maîtrisais pas les nouvelles technologies. Donc, que ce soit le paquet législatif Énergie propre pour tous, qui date d'il y a quelques mois, que ce soit le paquet législatif Mobilité durable, qui vient de sortir. Et j'ai rencontré il y a quelques jours, même au mois d'août, la commissaire Violeta Bulc. Elle sortait d'une rencontre avec le commissaire Maroš Šefčovič, que je rencontre la semaine prochaine, et qui sera à Paris les 4, 5 et 6 octobre. Et le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, qui est, alors ça je pense que les collectivités le connaissent, et Françoise Coutan, si elle ne le connaît pas, je vais l'aider, le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, qui est un mécanisme financier, lequel mécanisme financier a quand même dans sa bourse 12 milliards d'euros. Ces 12 milliards d'euros, le pays qui l'utilise le moins,
des grands pays, je ne parle pas du Luxembourg ni de Malte, mais le plus grand pays qui utilise le moins ce mécanisme, c'est la France. Hein. Croyez-moi, les Polonais savent l'utiliser, les Grecs savent l'utiliser, nos amis portugais savent très bien l'utiliser, ne parlons pas des Irlandais. Ceci est aussi, pour moi, et c'est le slide suivant, ceci est aussi pour moi une nécessité... On est à mi-temps. C'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, mais elle l'est à ce niveau-là. Voyez-vous, nous sommes dans une démarche aujourd'hui d'obligation de travail en commun. Toutes les décisions que nous prenons, toutes les décisions que vous prenez, ne les prenez jamais sans avoir, au minimum, quels que soient les slides suivants, quelles que soient vos décisions, que toujours les décisions que vous preniez soient à minima expliquées. D'abord, elles sont concertées, c'est une évidence. Elles doivent être expliquées et elles doivent être acceptées par toutes les parties prenantes de la société civile. Et je m'explique, slide suivant. Je m'explique parce que, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, une seule chose importe. Lorsque vous décidez, et tous les intervenants avant, c'était clair, il y a une seule chose qu'ils ont oubliée. Je m'en excuse auprès d'eux, ce sont des amis désormais, mais on ne peut pas faire quelque chose si les gens concernés, 1, ne connaissent pas, 2, n'acceptent pas, et 3, non seulement accepter, je n'aime pas le terme acceptabilité sociale, c'est un terme du passé. Moi, je préfère accompagnement et je préfère adhésion. Et plus encore que l'adhésion, être avec, être un acteur de cette transition, être un acteur de ces décisions, être un acteur de ce qui va être demain l'utilisation du véhicule électrique ou du véhicule à hydrogène. Si les gens n'y comprennent rien, si les gens n'acceptent pas cette chose-là, et si les gens ne disent pas « oui, c'est quelque chose d'important », de qui parlons-nous? Pensez-vous un jour convaincre 3 ou 4 organisations syndicales, je parle de l'échelon européen, ou 81, puisqu'il y en a 81 organisations syndicales à l'échelon européen, pouvez-vous un jour leur faire accepter le véhicule à hydrogène si vous ne mettez pas en face la capacité de création d'emplois? Peine perdue. Et vous aurez là un lobby contre vous. Et lorsque nous parlons de lobby, j'en parlais avec Karim Adeli, mon ami, il y a 3 semaines de cela. Lorsqu'on parle de lobby, le lobby n'est pas uniquement fait de ceux qui ne représentent qu'eux-mêmes. Il est aussi fait d'une immense majorité, je parle du lobby des gens qui n'ont pas de lobby. Car il n'existe le lobby des gens qui n'ont pas de lobby. Ils sont dans d'autres lobbies. Les consommateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs, est quelque chose de beaucoup plus important que le ministre de l'Industrie de la France, du Royaume-Uni ou de la Belgique. Le Bureau européen des unions de consommateurs pèse largement sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de décisions, sur un certain nombre d'acceptations et sur un certain nombre d'accompagnements. La Confédération européenne des syndicats pèse largement plus que le petit syndicat de base de la France, qui représente 4 à 5% des travailleurs français. Parce que la Confédération européenne des syndicats représente très largement une partie des travailleurs européens qui sont de façon transversale, qui travaillent dans les comités européens d'entreprise, etc., etc. Que ce soit actuellement, qui est-ce qui pèse pour une mutation et qui a pesé pour la mutation, le Energiewende allemand, ce sont les syndicats. Et aujourd'hui, qui est-ce qui pèse? Actuellement, il y a des grandes réflexions. Martin Schulz me le disait il y a 3 mois. Actuellement, ce sont les organisations syndicales allemandes qui mutent, qui bougent et qui sont en train de dire « Ah, attention, BMW, Volkswagen, Audi, ting, 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 diesel, danger, peut-être que l'électrique est la solution de demain. » Et vous avez aussi, et je termine là-dessus, et vous avez aussi toute la société civile organisée, le Conseil économique et social européen que j'ai la chance de représenter, qui regroupe les industriels, qui regroupe les organisations syndicales, qui regroupe les organisations de consommateurs, qui regroupe les organisations environnementalistes, etc., etc. Le
Conseil économique et social français, les conseils économiques et sociaux de 23 pays européens, puisqu'il y en a dans 23 pays, et qui sont les véritables relais de toutes ces ONG, qui sont les porteurs ou les freineurs, si on puisse s'exprimer ainsi, ceux qui portent, ceux qui font avancer ou ceux qui freinent, tout ce qui est aujourd'hui votre volonté, celle du public, celle du privé, celle des collectivités territoriales. Nous voulons tous aller vers la transition, nous ne pourrons y aller qu'ensemble. Et je crois que ça, c'est le seul mot. Et nous pourrons y aller de façon transversale, de façon transversalité, comme je le disais, face au silo, mais à l'échelon un minima européen, beaucoup plus bien sûr, puisque sinon rien ne se fera. Et un corridor de l'électricité routier ne peut s'envisager que si tous les acteurs qu'il traverse sont partie prenante. Demain, ce sera une réussite, grâce à vous, grâce à vous, grâce à nous, parce que nous serons ensemble. Sinon, échec. Merci. Sous vos applaudissements, bravo pour l'énergie. Moi, je pense que j'ai compris pour l'énergie. C'est que vous captez le soleil beaucoup plus que d'autres directement dans le cerveau. Et là, ça donne une énergie, un volontarisme absolument phénoménal. Mais hier, Myriam concluait sur la volonté de faire, en effet, aujourd'hui, au niveau européen, un circuit direct sur l'ensemble du transport de l'énergie. Tu es ton meilleur lobbyiste. Merci de ce que vous avez dit sur les lobbyistes, parce que je le suis, j'en suis totalement décomplexé. Mais on oublie souvent que le lobby il vient aussi du monde associatif, il vient des consommateurs. Et le tout, c'est de se mettre autour d'une table, de se parler, de se comprendre et surtout de faire toute la pédagogie. J'ai apprécié ce que vous avez dit, pas d'acceptabilité de l'accompagnement, mais en effet, il y a des vrais